Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage du mois de mars 2026. Donc, nous avons eu comment pourrais-je dire, des petites péripéties sur le mois de février. Donc, nous n'avons pas pu encore mettre en place les abonnements, ce qui vous permet de bénéficier du mois de mars à nouveau gratuitement. Et à partir du mois d'avril, nous passerons sur la formule des abonnements. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui me rejoignent pour la première fois aujourd'hui, donc le tirage, qu'est-ce que c'est et l'abonnement, qu'est-ce que ça va être, hein? Le tirage des guides, je me connecte, je suis médium, je me connecte avec les guides pour vous expliquer comment va se dérouler le mois, quels sont les challenges, les défis qui nous attendent sur ce mois qui vient. Et bien sûr, les clés, les conseils des guides. Donc, c'est un tirage coaching pour vous aider à traverser le mieux possible ce mois de mars, par exemple. Et suite à ce tirage-là, l'énergie du mois en cours, je crée une méditation en canalisation pour vous aider à passer le plus facilement possible le mois qui va venir et à ancrer, à enlever les anciens schémas qui pourraient vous bloquer et à ancrer les nouveaux schémas. Donc cette méditation est une méditation soin en canalisation pour vous permettre d'accéder plus facilement aux challenges et aux libérations que le mois en cours vous propose. Donc, les tirages que je propose s'adressent à qui? Ça s'adresse aux personnes qui souhaitent vraiment que les choses changent dans leur vie, des clés concrètes, des choses qui sont faciles à mettre en place tout de suite maintenant pour avoir des résultats et surtout des résultats dans la durée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous accompagner à bouger les lignes dans votre vie, des situations qui ne vous conviennent pas, des situations que vous vivez, que ce soit professionnelles, amoureuses, etc. C'est vraiment l'idée des gens qui veulent changer leur vie et que ça bouge et du concret et des résultats. Et on y va. Voilà pour cette introduction. Donc, ce mois de mars, comment vous dire? Ce mois de mars, préparez-vous si vous avez le mal de mer, puisque l'image que j'ai, c'est vraiment d'être sur un bateau en pleine mer avec des vagues. Voilà. Ce mois de mars, il va être un peu chahutant. Voilà, il y a du positif, il y a du moins positif, il y a des choses à libérer. Donc ça va pas être un mois forcément très agréable, mais c'est un mois nécessaire pour vous permettre de libérer et d'aller faire les réglages nécessaires pour pouvoir avancer concrètement. Voilà. Donc c'est pas un mois foufou où voilà, hein, il y a des mois où c'est bien et on le dit, et là je préfère vous prévenir que ça va secouer le cocotier, hein. Vous allez rencontrer des situations certainement sur ce mois de mars qui vont vous mettre dos au mur, qui vont vous percuter pour vous faire bouger. Alors, je vois un petit peu qu'on vous pique là pour dire maintenant ça suffit. Voilà, ça suffit. T'en as marre de ça. Maintenant, mets les choses en place. Le mois de mars, c'est le 3e mois de l'année. Le 3, hein, c'est un peu château-branlant, c'est un chiffre un peu inconfortable. Hein. Vous voyez bien quand vous allez chez des gens et qu'il y a 3 enfants, il y en a toujours un qui reste un peu de côté. Le tabouret qui a 3 pieds, bon, on a une chance sur 2 de se casser la gueule. Donc voilà, le mois de mars, mes enfants, ça va pas être forcément joli. Mais vous avez toutes les clés, tous les conseils des guides pour pouvoir le vivre le mieux possible. Voilà. Et le mois d'avril, je vous donne un petit peu la suite. Le mois d'avril, on est sur le 4e mois de l'année. Donc, le 4e mois, c'est stable, c'est ancré. Voilà. Ça va être très important ce que vous allez mettre en place, les décisions que vous allez prendre pour vous sur ce mois de mars vont vous permettre de préparer ce mois d'avril qui arrive ensuite. Je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à très bientôt. Nous voici pour le tirage du mois de mars 2026. Alors, l'énergie du mois de mars, c'est la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est, si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent, le mois de février, on était sur se connecter à ses émotions, à ses ressentis, à lâcher le mental.
On est dans la suite sur ce mois de mars, c'est-à-dire que le 10 d'épée, c'est ça y est. Vous voyez, le mental, c'est hop, tous ces corbeaux qui s'en vont, qui sont au-dessus, mais qui prennent plus toute la place. Cette carte, elle est à l'envers. Ça veut dire que c'est l'énergie du moi, mais il y a encore un chemin à faire pour pouvoir complètement se libérer du mental. Une fois qu'on est libéré du mental, le champ des possibles s'ouvre. Vous voyez, là, il n'y a plus rien devant, il n'y a plus d'embûches, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de doutes, il n'y a plus de craintes. Tout est possible. La lumière est là, tout s'ouvre. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment avancer concrètement, que ce soit dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, tout ce que vous souhaitez mettre en place. N'oubliez pas que le mental, il est là pour vous mettre des barrières, pour vous empêcher d'avancer, parce qu'il pense que ça va vous mettre en sécurité, le fait que vous stagniez. Donc là, il y a encore un chemin à faire, mais c'est la continuité de ce que vous avez commencé à mettre en place sur le mois de février. Écoutez vos besoins, écoutez vos envies, écoutez votre intuition. Et à ce moment-là, vous voyez, le mental commencera à se dissiper. On est sur un 10. Ça veut dire que vous avez fait déjà un beau chemin sur le mois de février. Hein, il n'y a pas au-dessus de 10. La 10, c'est la fin. Ça veut dire que ça y est, j'ai compris que mon mental me manipule, je l'observe, j'ai conscience de son mode de fonctionnement, je le vois arriver avec ses gros sabots quand il essaie de me raconter des tarabistouilles, quand il essaie de me manipuler, quand il essaie de me stopper, me faire stagner, me trouver des excuses. Hein, je le répète encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour démasquer ce mental? Le mental, il va être là pour vous mettre des doutes, vous mettre des peurs. C'est de l'auto-sabotage, c'est t'es nul, t'y arriveras pas, t'as pas la compétence, t'es pas légitime. C'est toutes ces choses-là. Tout ce qui va être négatif, ça vient de votre mental. Tout le reste, l'envie, l'intuition, ça va être des choses positives, ça va être des idées qui viennent à vous et qui vous mettent en joie, qui vous donnent envie d'avancer. Voilà comment est-ce qu'on reconnaît le mental. Donc, c'est un choix. N'oubliez pas que c'est un choix. Qui je décide d'écouter? Et derrière va en découler mon potentiel, les actions que je vais mettre en place dans ma vie et bien évidemment les résultats. Donc, pensez bien que c'est un choix. Le mental, on en a besoin pourquoi? Pour se structurer, pour s'organiser. Tout ce qui va être négatif, c'est la partie du mental dont on n'a pas besoin. Donc ça, c'est très important, c'est l'énergie du mois de mars. La première carte, par quoi est-ce qu'on va commencer sur ce mois de mars? On vous demande de vous structurer. Comme on dit, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? On est sur du denier, donc on est sur quelque chose de réfléchi, de structuré, d'organisé, parce qu'il y a des choses que vous souhaitez que depuis des mois, peut-être des années, et qui ne se mettent pas en place, pour lesquelles vous avez certainement baissé les bras. Vous n'y croyez plus, en vous disant si ça marche pas, c'est que ça doit pas être pour moi. C'est pas ça en fait. C'est qu'il y a un besoin de structure. Un pas après l'autre. Par quelle marche je commence mon escalier? Donc faites-vous confiance. Et plus vous allez lâcher votre mental, plus vous allez avoir les marches qui vont se présenter à vous. Parce que les marches de votre escalier du mental pour un projet, pour atteindre un objectif ou pour réussir à mettre en place un projet, si vous le faites avec votre mental, vous n'allez pas commencer par les bonnes marches. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dépenser beaucoup d'énergie, vous allez vous épuiser, vous allez baisser votre estime de vous, vous allez baisser les bras parce que c'est fatigant de mettre de l'énergie dans quelque chose qui n'aboutit pas. Dites-vous bien que ça n'est pas parce que ça n'est pas pour vous. C'est parce que vous n'avez pas mis les cartes, vous n'avez pas mis les marches dans le bon ordre. Donc, recentrez-vous. Je vous donne un exemple. Je vous donne des exemples de personnes qui viennent me consulter. C'est des chefs d'entreprise qui veulent gagner beaucoup d'argent. C'est pas la première marche de l'escalier. La première marche de l'escalier, quand on crée son entreprise, c'est de se faire connaître, par exemple. Donc, si à chaque marche, on ne met pas le bon objectif en face, on ne peut pas réussir.
Les personnes qui me disent, moi, je veux rencontrer l'amour, je veux que vous m'accompagniez pour comprendre pourquoi j'arrive pas à rencontrer un homme, une femme qui me correspond. Ouais, d'accord. Mais la première démarche, c'est pas la rencontre. C'est d'aller chercher déjà chez soi ce qui bloque. Quelle est ma vision de l'homme? Quelle est ma vision de la femme? Quelle est ma vision du couple? Comment est-ce que j'aime? C'est d'abord d'aller travailler sur soi et la rencontre se fait après. Pareil pour les gens qui veulent perdre du poids. C'est pas la première marche de l'escalier. La perte de poids, qu'est-ce que c'est? C'est la conséquence d'autres choses d'autres marches qui sont là avant. Donc voilà des exemples pour vous dire, ne vous trompez pas de marche. Là, ce qu'on vous demande, c'est une structure. Donc ne vous découragez pas, reprenez les projets, reprenez les choses que vous aviez en tête et demandez-vous si vous avez commencé par la première marche, tout simplement. Et en vous reconnectant à votre intuition, à vos envies, à ce qui vibre en vous, eh bien cette réponse va venir d'elle-même. N'allez pas la chercher avec le mental. On vous demande de lâcher ça. Structurez-vous avec vos besoins. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est le message que je veux transmettre vraiment? Quel est le vrai problème? Pas celui que je vois, le problème de fond. Par quoi je commence? C'est très important de vous structurer. C'est la première carte. La structure, c'est la première carte. Là, on a un mois, avec des hauts et des bas. Là, on vous demande de vous structurer. Il est important de laisser derrière vous vos tracas. On est là. Tout à l'heure, on était sur le 10, là, on est sur le 5. Je ne sais plus à quoi me fier, je ne sais plus quoi faire. Vous avez l'impression que vous avez tout fait, que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas tant que vous écouterez le mental, les corbeaux. Donc, ce n'est pas que vous vous y prenez pas comme il faut forcément, c'est que vous n'écoutez pas la bonne voix. Voilà. VOX. Donc, il y a deux voix. Il y a l'intuition et il y a le mental. Le mental, lui, il va vous bloquer. Il veut absolument se sécuriser. Donc, il va parler argent, il va parler rencontres qui me sécurisent, etc., etc. Les rencontres, c'est ça. Voilà. Si vous avez, comment dirais-je, si vous manquez de sécurité, si vous n'avez pas confiance en vous et que vous cherchez à rencontrer un homme qui vous sécurise, vous allez rencontrer un homme qui va vous sécuriser. Ça, c'est normal puisque vous allez être dans cette énergie-là, mais vous partez avec l'énergie du manque. Donc, ça veut dire que cet homme-là va certainement vous sécuriser, mais il y a d'autres choses dont vous avez besoin qu'il ne va pas vous apporter puisque c'est pas ce que vous allez chercher en premier. Donc, il est très important d'arrêter et de lâcher le mental. Cette voie, elle va changer beaucoup de choses pour vous. C'est très important. Regardez ce qui se passe après. Avec cette carte-là. Hop. Ensuite, on grandit. Ça va vous permettre de construire et d'avancer des choses si vous lâchez ce mental. Le 5 d'épée, je ne sais plus où donner de la tête, je ne sais plus quoi faire. Vous avez l'impression, avec cette carte-là, d'un mini burn-out. Alors ça peut être en tant que maman, en tant que papa, ça peut être en tant que salarié, ça peut être dans la vie. C'est je n'en peux plus. Je suis dans le mode essorage de la machine à laver. Je ne sais plus quoi faire. Je n'en peux plus. Eh ben c'est parce que vous cherchez toujours les solutions avec votre mental. C'est pour ça que vous n'en pouvez plus. Lâchez. Faites confiance et regardez ce qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est de grandir émotionnellement. Cette carte, si ma mémoire est bonne, on l'avait eue sur le mois de février aussi. D'accord? C'est très important que vous puissiez écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce que vous voulez avec votre cœur et pas avec votre tête? Ça, c'est très, très important. Et c'est là où vous allez avancer. C'est pas avec le mental, c'est avec ce que vous allez ressentir, ce que vous allez écouter au fond de vous, qui est très important. Vous allez pouvoir réaliser des choses, mais vous allez changer de chemin. Vous allez sortir de votre tête et écouter vos ressentis. Ça veut dire lâcher les peurs. Ça veut dire lâcher les doutes. C'est se dire si au plus profond de moi, je sens que c'est vers ça que je tends, alors j'y vais. Même si mon mental me dit oui, tu vas pas gagner assez d'argent, non, t'es pas assez légitime,
t'y arriveras pas, etc. C'est vraiment un changement. Regardez la différence d'énergie entre ces deux cartes. Et ça, c'est pas lié au hasard, c'est votre choix mental. C'est vous qui choisissez si vous voulez être là-dedans ou si vous voulez être là-dedans. Sachez que plus vous allez écouter votre mental, plus il va prendre la place. Plus vous allez écouter votre intuition, plus elle va prendre la place. C'est très important, c'est vous qui choisissez. Personne n'est envahi par son mental, personne n'est prise d'assaut par son mental. Dites-vous bien que si votre mental prend autant de place, c'est parce que vous lui avez autorisé à prendre cette place-là. Donc maintenant, autorisez la place à autre chose et vous aurez des résultats différents. Attention, attention sur cette carte. Je vous ai dit, c'est des vagues. Hein. Attention sur cette carte-là, qui est la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est, vous voyez, je vais vous montrer plus près. Voilà. Il y a un petit cœur, il y a un petit cœur ici. Hop. C'est le piège. On est toujours dans l'épée, on est toujours dans le mental. Il y a 3 cartes d'épée sur ce tirage du mois de mars. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la carte qui va vous faire croire que vous êtes dans quelque chose qui vous convient alors que ça ne vous convient pas. Elle a un petit cœur, c'est gentil, c'est mignon, mais elle est quoi? Elle est prise dans les pics. Donc, soyez en conscience, soyez vigilant sur ce que vous raconte votre mental. On va prendre des exemples. Oui, bon, ce boulot, il me plaît pas, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien mes collègues, c'est près de chez moi, je suis bien payée, je vais rester. Voilà. Oui, je suis pas forcément heureuse dans ma vie de couple, mais bon, je suis pas non plus malheureuse. Il me frappe pas, il me trompe pas, bon. Et puis, de temps en temps, il fait le ménage. Ok. Voilà, c'est ça. C'est typiquement cette carte-là. C'est d'arrêter de faire l'autruche, d'arrêter de croire qu'on est bien. Hein, une zone de confort, vous savez ce que c'est, hein, c'est une habitude. Ça veut pas dire que c'est confortable. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de vous dire, cette carte. Attention, arrêtez d'aller trouver des circonstances atténuantes pour rester dans des zones de confort qui ne sont pas confortables. Que ce soit amicalement, amoureusement, au niveau du travail. Attention, attention, attention à ne pas vous fourvoyer, à ne pas vous raconter des histoires. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans le piège de cette carte-là? On écoute son ressenti. Son ressenti, c'est voilà, cette situation de couple ne me convient pas. D'accord? De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Et c'est pas, ah bah oui, finalement, on a passé une bonne soirée, je vais rester. Non. Là, c'est se centrer sur soi pour éviter de tomber dans ce panneau. Ne pas se centrer sur l'autre ou sur l'extérieur. C'est qu'est-ce qui me convient, moi? Oui, effectivement, mes collègues sont sympas. Oui, effectivement, j'ai un bon salaire. Mais moi, je suis pas heureuse et épanouie. Donc, pour déjouer les pièges de cette carte-là, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Il faut absolument que vous soyez centré sur vous et uniquement sur vous. Vous, vos besoins, vos envies. C'est extrêmement important. Très, très important. Sinon, vous allez continuer pendant des années encore, et ça fait d'ailleurs peut-être déjà des années, dans des situations de vie qui ne vous conviennent pas. Encore une fois, ça peut toucher la vie professionnelle, ça peut toucher la vie amoureuse, la vie personnelle, la vie amicale, la vie avec les enfants. Donc, attention, attention et attention. Voilà. On a une carte conseil qui est arrivée là. Par rapport à ce mois qui est un petit peu en demi-teinte, on a une carte conseil qui est sortie en plus ce mois-ci. C'est l'As d'épée. Et on est encore dans les épées, on est encore dans le mental. Voilà. Le conseil des guides, c'est quoi? Notre mental, on en a besoin. Hein? Sinon, on n'en aurait pas. Là, l'idée, c'est de partir autrement. C'est de s'en servir vraiment pour ce qui va être positif pour nous. Vous voyez la différence avec cette carte-là. Là, je suis en train de subir mon mental. Là, c'est moi, c'est vous qui choisissez comment
vous allez vous en servir. D'ailleurs, c'est rigolo, on a un escalier tout à l'heure, les guides nous parlaient d'escalier. Ok, mon mental, je te remercie d'être là, mais maintenant, c'est plus toi qui va prendre toute la place, c'est moi qui vais venir te solliciter. D'accord? Tu vas rester dans ta chambre et moi, je viendrai frapper à ta porte quand j'en aurai besoin. C'est-à-dire pour, comme on a dit tout à l'heure, organiser, structurer. Vous commencez à 9h le travail, à quelle heure je vais partir, à quelle heure je me lève, etc. Ça, c'est le mental. Maintenant, pour tout le reste, là, j'ai pas besoin de toi. C'est non merci, tu restes dans ta chambre. Donc, c'est très important que vous repreniez les rênes de votre mental et que vous puissiez vous en servir pour ce pourquoi il est fait. C'est la carte conseil et c'est aussi la carte qui se trouve à la fin du jeu. Ça veut dire que vous allez partir, si vous mettez tout ça en place, tous les conseils que les guides vous ont donnés sur ce tirage, vous allez terminer le mois avec une nouvelle façon de voir les choses, de nouveaux paradigmes. Donc, vous allez commencer le mois d'avril d'ailleurs, le mois de mars, c'est le 3, hein, donc on est un peu château branlant, c'est un peu ça. Le mois d'avril, on est sur le 4. Donc, le 4, c'est quelque chose qui va être ancré, qui va être solide, qui va être stable. Donc, c'est très important que vous puissiez décider de quand et dans quelles circonstances je fais appel à mon mental. C'est vous qui décidez. Hein, c'est très important parce que tant que vous serez envahi par votre mental, vous ne pourrez pas construire. Vous resterez dans des schémas de vie que vous connaissez sur certains pans de votre vie depuis des années qui ne vous conviennent pas. Voilà. Donc, ça va pas être un mois très agréable. Hein. Vous savez que je suis pas là pour vendre du rêve. Ça va pas être un mois agréable. Hein, c'est un peu comme ceux qui ont mal de mer là. Hein, voilà, ça va un petit peu voguer dans tous les sens là, mais c'est un mois qui est nécessaire pour vous permettre, si vous le souhaitez, de sortir de vos schémas qui font que vous êtes aujourd'hui dans des situations qui ne vous conviennent pas. Voilà. Encore une fois, vous avez l'habitude, c'est vous qui décidez. C'est pas eux qui vont vous mettre des choses en place si vous ne l'avez pas décidé. C'est à vous d'amorcer les choses dans votre vie. Donc, ce mois de mars, il va être un peu nauséeux, ok, vous le savez. Maintenant, vous savez aussi ce qu'il y a à mettre en place pour que ce mois de mars soit le plus confortable possible pour vous. Voilà, mais je vous souhaite un très bon mois. Je vous invite à réécouter ce tirage à la fin du mois de mars pour pouvoir voir comment ça a matché avec ce que vous avez vécu pendant tout ce mois. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.